Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve après petit moment d'absence pour une nouvelle vidéo donc qui sera un haul. Donc clairement j'ai été absente parce que j'ai repris le travail pendant les vacances et je n'ai strictement pas réussi à m'organiser entre travail et vidéo. J'arrive à tourner mais je n'arrive pas à monter, donc en espérant que j'arrive à monter celle-ci, voilà. Aujourd'hui je viens vous faire un petit haul Action et Make-up Révolution qui sont deux choses bien différentes finalement. Mais j'ai reçu un gros colis Make-up Révolution et je suis passée à Action avant, du coup je me suis dit mettons les deux, soyons fous. D'abord j'ai pris cette petite boîte qui est en fait un organisateur de bureau, bien que je n'ai pas de bureau, mais en fait je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour ranger par exemple les pinceaux ou par exemple dans cette petite boîte-ci les bijoux ou quelques palettes dans la grande boîte. Donc c'est un truc tout cartonné clairement, mais voilà, je trouvais ça sympa. J'ai vu ça sur une vidéo d'une fille dont je me rappelle plus le nom, et si je le retrouve je le mettrai en barre d'infos. Et j'ai trouvé ça ma foi une bonne idée. Évidemment comme c'est Action c'est pas du tout cher, donc voilà, ça existe en plusieurs motifs. Moi, dans mon Action, il n'y avait que celui-ci ou le léopard rose, donc évidemment j'ai pris celui-ci. J'ai également pris un petit panier pour ranger en fait mon armoire à salle de bain, pour ranger les produits pour que ce soit un peu plus organisé. Je me suis trouvé des... Alors si ça... je sais pas s'il y en a qui le savent d'entre vous, mais je fais de l'aquarelle. Et enfin ceux qui sont sur Instagram doivent le savoir. Et du coup je me suis trouvé en fait des aquarelles mais brillantes. Et en fait c'est un truc, vous achetez ça sur Amazon, ça coûte une blinde, vraiment, genre 15 €. Et vu que ça vient pas de France, vous êtes obligé d'avoir des frais de port astronomiques. Du coup là c'était 1 € et quelques, je crois 1,79 €, donc bah... Comment vous dire que même si c'est pas de l'extrême qualité, bah voilà, je me suis dit je vais tester. Et en fait c'est super beau quand vous faites des dessins par exemple, genre des peintures sur des feuilles noires et que vous mettez des touches d'aquarelle brillantes, c'est trop beau. Toujours dans le registre dessin, je me suis trouvé en fait ce gros bloc-notes de feuilles où vous avez dedans des feuilles blanches, des feuilles canson et des feuilles noires. Et ça c'est pareil, ça coûte extrêmement cher. Donc j'étais bien contente. Donc toujours dans le style rangement, je me suis trouvé cette chose donc qui donne ça lorsque c'est monté. Et en fait c'est un meuble que, meuble que je vais mettre dans ma salle de bain pour ranger les produits ménagers et éventuellement ranger d'autres produits de beauté parce que là nos tiroirs débordent. Donc pas très intéressant, mais je me suis pris des petites pinces comme ça parce que bah, en fait quand j'ai les cheveux courts je peux pas attacher mes cheveux avec un élastique, du coup je mets des pinces pour aller travailler pour pas avoir les cheveux dans les yeux. J'ai également trouvé, je ne m'y attendais pas, les petits rouleaux comme ça de jade, donc je ne sais pas si c'est de la vraie, j'ai des doutes, mais tout est possible n'est-ce pas? Donc il était à 1,59 € et donc si vous connaissez pas, en fait c'est les rouleaux avec lesquels vous appliquez vos soins. En fait vous appliquez votre huile ou je sais pas quoi et vous faites des massages comme ça sur votre visage. C'est très agréable, ça aide à décongestionner la peau et soi-disant que ça évite d'avoir des rides. Donc voilà, moi c'est plus pour le côté décongestionnant que je l'ai pris et pour le côté massage. Je me suis également pris ceci. Qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des paillettes, j'ai même pas encore ouvert. Bah, en même temps je viens de l'acheter. Il me semble que c'est à moitié des gels en fait que vous mettez du coup dans vos cheveux. Par exemple vous voyez comme là la dame elle a des tresses et au niveau de la raie elle a des paillettes. Donc c'est un truc de ce style. Et enfin voilà, genre pour les soirées déguisées pas, ou pour les festivals, et bah c'est le genre de truc que j'aime bien. C'était vraiment pas du tout cher. Et en plus les deux couleurs je les trouve super belles. Ça existait également en rose au lieu de bleu. Mais bleu, le bleu c'est la vie, donc voilà. Je suis également pris du beef jerky, donc je vais goûter de ce pas parce qu'il me fait envie depuis tout à l'heure et j'ai un peu faim. Putain, par contre il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la boîte. Donc c'est un truc américain que j'achète que sur les sites aux États-Unis. Et du coup là j'en ai vu chez Action, du coup j'ai pris direct. Ensuite rien de fou, j'ai acheté des gants parce que ça m'arrive des fois d'être douchée et de me démaquiller, du coup pour me laver le visage en fait bah, je me lave aux gants. Et j'en ai pas beaucoup. En fait je crois que j'en ai avoir que 3 du coup pour tourner, c'est pas mal. Les gants Action sont à 45 centimes si vous êtes fan de gants. J'ai également pris une serviette, ça s'appelle serviette invitée, c'est pour le visage, qui était à 75 centimes, donc pour essuyer le visage évidemment. Je me suis pris une petite laque de chez Nivea puisque je n'en avais plus. Je me suis également acheté donc un support de téléphone que j'ai vu dans une des vidéos de Salomé, du monde de Salomé.
Donc en fait vous calez votre téléphone ici et puis vous pouvez mettre le câble en dessous. Et moi en fait quand je me prépare le matin je regarde des vidéos. Du coup en fait normalement mon support c'est mon miroir, mais le téléphone se casse souvent la gueule, donc là du coup ça va être plutôt pas mal. J'ai également pris un petit Makeup Brush Cleanser, donc un nettoyant à pinceau maquillage. C'était à 99 centimes, alors je me suis dit pourquoi pas, testons. En général le savon de Marseille ça fait l'affaire, mais j'avais envie de tester. Également un petit carnet comme ceci, voilà, avec des petites lignes. Donc ça c'est en fait pour le travail. Parce que quand on a des transmissions à faire, c'est... Enfin moi je sais que j'ai pas de tête, du coup je suis obligée de noter. Et ça tient dans la poche en fait de la blouse. Donc voilà. Je me suis trouvée, là c'est la pépite du jour, 2 petits gloss qui sont complètement holographiques. On dirait les mêmes à la caméra mais en vrai c'est pas les mêmes. Donc vous en avez un en fait qui est plutôt bleu avec des paillettes dorées. Et l'autre en fait c'est bleu un peu plus foncé avec des paillettes roses et tout. Ils sont vraiment trop beaux. Je sais plus combien c'était ça par contre, je m'en rappelle pas. Ensuite je vais passer à la partie Make-up Révolution. Donc tout d'abord j'ai commandé un petit spray, je vais arriver, un spray fixant mais illuminateur. Donc je vais rapprocher, vous allez peut-être voir. Regardez-moi toutes ces nacres, comment que c'est trop beau. Je voulais un spray illuminateur mais ça fait un petit moment, sauf que bah, les trucs Anastasia et tout je trouve ça cher, du coup je voulais un truc Make-up Révolution et celui-là était à 6,99. Wow. Écoutez ma foi c'est plutôt sympathique, je sais pas si on va voir grand chose, je ne pense pas, mais c'est quand même assez discret. J'ai ensuite commandé leur nouveau blush, donc ils sont les... J'ai pris le Rhubarb and Custard, ça doit être sans doute un jeu de mots mais je ne le comprends pas. Donc il est ici. En vrai de toute façon les swatchs pour blush on voit en général pas très bien parce que c'est des blushs donc c'est supposé être quand même assez naturel. Peach Bliss. Donc, il est juste ici, c'est un pêche un peu plus discret. Ensuite nous avons le Coral Dream comme ceci qui est beaucoup plus pétant. Voilà. On a le Pop My Cherry qui est rouge. Donc qui est ici. Vous n'allez pas le voir en swatch mais c'est le Sweet Pea. C'est le plus discret que j'ai pris parce que je me suis dit qu'en hiver ça pouvait être pas mal. Vous allez vraiment pas voir, il est ici, il est vraiment très très discret. Hein. Ensuite donc nous avons le Violet Love, donc, qui est un violet. Donc il est juste ici, c'est beaucoup plus froid. Et donc pour finir on a le Ballerina, comme ceci. Donc c'est un rose froid aussi mais un peu plus soutenu, qui est juste ici. Ensuite donc j'ai pris l'highlighter que Salomé du monde de Salomé montre tout le temps dans ses vidéos, donc qui s'appelle le Rose Gold Glow et qui a 2 highlighters à l'intérieur. Ils sont comme ceci, donc à chaque fois en fait qu'elle le montre je trouve ça juste trop beau, du coup à chaque fois je me dis qu'il faut que je les prenne. Et effectivement je ne suis absolument pas déçue, je pense que je vais préférer le rose qui est celui-ci. Le doré est là mais on verra, mais ils sont vraiment magnifiques. Avec le teint, donc j'ai pris la palette Isn't It Peachy de Makeup Obsession, donc la gamme de chez Makeup Révolution. C'est une palette que je crois que Marion Caméléon a montré dans une de ses vidéos et elle la trouve super bien. Ou alors c'est celle de contour, je sais plus trop. Mais en tout cas moi c'est celle-ci qui m'intéressait, donc avec des blushs pêche, vous avez 3 mat et 1 irisé. En fait je la trouve super pratique genre à emporter parce qu'elle est vraiment petite quoi, puis vous avez du choix. Donc voilà ce que ça donne, le irisé est vraiment magnifique, mais les autres aussi hein. Mais ouais, je pense que je vais bien aimer cette palette. Une palette qui me faisait extrêmement envie, donc c'est la Tasty Avocado, c'est une palette avocat. Et du coup à l'intérieur évidemment elle est dans les tons verts, hein, bien sûr. Elle a l'air absolument merveilleuse, donc je vais vous swatcher ça. Voilà ce qu'elle donne. Je ne m'attendais pas honnêtement à ce que ce soit aussi pigmenté parce que cette gamme là de chez Révolution, enfin, comme les palettes chocolate elles sont un peu moins pigmentées que les autres, mais là c'est un truc de fou. Genre surtout les fards irisés, regarde-moi ça quoi. Ils sont tellement beaux. Vous avez énormément de reflets dans les fards irisés. Donc franchement, hâte de tester. Ensuite, donc j'ai pris la Cut Crease Canvas. Donc vous savez, c'est la petite base en fait qui, comme la base P. pour faire des cut crease. J'avais trop envie de la tester, apparemment elle est bien.
Oh. Putain, le pinceau est hyper rigide, je pensais qu'il serait plus... Ah non, ça va en fait, j'ai rien dit. Par contre le pinceau est bien, genre il est précis et tout, c'est stylé ça en vrai. Elle est moins épaisse que... Bon c'est la couleur Illustrate, c'est quasiment la plus claire je crois. Donc franchement, elle est moins épaisse que la P. Louise. Peut-être une vidéo test de nouveaux produits, est-ce que ça vous le dit Parce que là, ouais, c'est pas mal. Et cette palette-ci, donc qui est la Turkish Delight, qui me faisait mais tellement envie. Vous allez voir, je la trouve juste mais magnifique. Regardez-moi ça. En plus vous avez des fards irisés qui ont l'air absolument fous. Par contre ça sent la rose, donc si vous n'aimez pas l'odeur de la rose, vous n'avez pas trop kiffé. Moi j'aime bien, mais pas dans le maquillage quand même. Donc voilà ce qu'elle donne en swatch. C'est franchement pas mal. Donc les fards que vous voyez là en fait sont des paillettes pressées. C'est pour ça que le swatch est pas terrible. Mais sinon c'est vraiment pas mal. Et les fards pailletés sont vraiment super beaux. Notamment le jaune que vous avez là en fait, qui est un espèce de jaune vert avec plein de reflets. Il est magnifique. Et celui-ci aussi que j'aime beaucoup, qui est lumineux en même temps. Oui c'est normal, c'est des paillettes, mais voilà. Ensuite j'ai craqué pour la palette de Carmi MUA. Donc si vous le connaissez pas, c'est un des maquilleurs de Make Up Revolution. Un garçon qui fait des trucs mais magnifiques en termes de make-up. Et du coup en fait quand il a sorti sa palette elle m'intéressait, mais sur le moment je pouvais pas l'acheter parce que c'était là où je m'étais privée de maquillage. Mais du coup en fait là j'ai commandé parce qu'elle est vraiment trop jolie. Rien que le packaging, je pense que j'aurais fait le même packaging si j'avais pu faire une palette de maquillage. Il est trop beau. Bien. Et à l'intérieur en fait c'est comme ça. Donc en fait là vous avez des fards qui sont classiques et là en fait vous avez des fards qui sont foil. Et je crois qu'il y en a qui sont duochrome aussi. Donc faisons des petits swatchs. Ça c'est la rangée de... Putain, pire swatch du monde. C'est la rangée de fards foil, je vais y arriver. Ils sont très jolis comme vous pouvez le voir. C'est super pigmenté et franchement je trouve que l'harmonie est relativement bien choisie. Parce que vous avez en fait une bonne quantité de mat et d'irisé. Et vous avez des mats qui sont foncés, des mats un peu plus clairs. Donc il y a moyen de faire vraiment beaucoup de looks. Et des trucs harmonieux et faciles à faire aussi. Ensuite donc j'ai craqué pour un petit vernis. Donc normalement j'en achète plus parce que bah... Et comme vous le savez, je travaille dans le soin, du coup on n'a pas le droit de mettre de vernis quand on travaille dans le soin, sauf dans certains endroits. Mais bon, j'en mets quand même sur les pieds, mais en général je préfère le gel, et même quand je suis en vacances je préfère le gel, ça tient plus longtemps. Mais là c'était du vert fluo. En fait Make Up Revolution ont sorti leur gamme de vernis, dont des vernis fluo. Et en fait le seul fluo que j'avais eu avant c'était les petits OPI, mais il fallait mettre une base blanche puis par dessus le vernis, enfin c'était hyper galère. Que là c'est... Normalement c'est comme ça, genre direct. Donc je vais tester sur mes pieds et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite donc une palette de Jacques. Donc c'est une palette de fard à paupières, je vais y arriver. Donc d'un mec qui s'appelle Jacques. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, vous irez voir sa chaîne. C'est un garçon qui fait du maquillage, mais je ne sais pas qui c'est. Mais sa palette était jolie, donc je l'ai prise. Et c'est une palette en fait dans laquelle vous avez des pigments pressés et des fards à paupières. Encore une fois, c'est Salomé du monde de Salomé qui en a parlé, qui l'a trouvé vraiment pas mal. Donc je voulais la tester. Donc voilà ce qu'elle donne. Concrètement, c'est vraiment très pigmenté. C'est typiquement le genre de palette que je peux emmener en voyage parce qu'il y a du neutre et un peu de coloré. La seule couleur un peu décevante, c'est le violet que vous avez là, qui est donc celui-ci, en fait, qui est pas très pigmenté quoi, comme vous pouvez le voir. Il est assez fade et tout, donc peut-être que sur la base P. Louise on verra mieux, mais en tout cas là c'est pas terrible. J'ai pris le Creaseless, alors Ultimate Coverage Crease Proof Concealer, un concealer comme son nom l'indique, qui est comme ceci. Donc la teinte, moi j'ai pris C1 puisque je suis quelqu'un de relativement clair de peau. Mais je crois qu'il y a C0 aussi pour si vous êtes encore plus clair que moi. Ouais, c'est quoi cette texture? C'est vraiment très épais, regardez. Enfin je sais pas si on va voir, mais... L'épaisseur du truc, putain c'est ouf. Ça... Putain. Je pense que les gens s'en servent pour coller leurs posters en fait. Regardez-moi ça. Ça fait un peu penser au concealer Dermacol que j'utilise, mais même le Dermacol est moins épais que ça. C'est ouf. À tester, je ne sais pas si je vais apprécier, mais bon, à tester. Donc ensuite ils ont sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres en raisin qui sont mat. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tout d'abord on a le Vixen qui est un violet. Et il est comme ceci.
Ils sentent une odeur plutôt fruitée, ça a l'air pas mal. On a le Destiny, donc qui est un vrai rouge, comme ceci. Voilà, qui est juste ici. J'ai également pris le Excess, un rose pâle. Ah, il est trop beau celui-là, j'aime trop. Ah, ça fait un peu corail et tout, j'adore. Donc j'ai également pris le rouge, il s'appelle rouge. Ah, il est trop magnifique. Qui est juste ici. Le rubis, donc qui est un rouge plutôt à reflet bleuté. Il est là. Ça c'est le genre de rouge qui fait les dents blanches, c'est trop bien. Pour finir, donc j'ai pris le Décadence, qui est un espèce de corail. Ah vache, il est là, il est magnifique. Ensuite il me reste 4 palettes et je vous promets que c'est fini. Donc j'ai craqué pour ces petites palettes-ci, donc qui sont des... Il n'y a pas de nom. Qui sont des palettes en fait avec des fards pailletés et métalliques à l'intérieur. Donc j'ai pris la rose avec des fards dans les tons roses. Donc là vous avez 3 fards pailletés et sinon c'est que des métalliques. Oh, la texture est folle. Les fards qui adhèrent pas trop parce que je crois que ma main elle est un peu en train de mourir. Mais en vrai ça se voit que c'est pigmenté parce que sur mes doigts ça se voit. Donc voilà ce qu'elle donne. C'est très très beau. Moi je peux pas l'utiliser seul ce genre de palette, mais je trouve ça super joli. Donc ensuite j'ai pris celle-ci dans les tons bleus. Et c'est pareil, en fait il n'y a pas de nom, du coup je peux pas trop vous dire. La bleue elle est comme ceci. Donc là c'est pareil, vous avez vos 3 fards pailletés au milieu et sinon c'est les métalliques. Regardez-moi ça. Oh, c'est tellement beau. Ils m'ont offert la palette Chouk. Parce que c'est à partir d'un certain montant en fait. Par contre vive la poussière les gars. Je vous prierai de dépoussiérer vos palettes avant de me les offrir, merci. À partir de, je crois que c'était 35 €, ils offraient cette palette là. Et en fait c'est une palette que je m'étais tâtée à commander. Alors le packaging est vraiment pourri, vous voyez, c'est une espèce de truc en plastique comme ça. Je pense que c'est pas très très solide. Et je suis contente de pas l'avoir commandée parce que... comment, c'est pas que je la trouve pas belle, mais en fait elle est vachement plus neutre que ce que je pensais. Donc je suis contente d'avoir reçu ça en cadeau parce que je sais pas si je vais trop m'en servir, je vais voir. Mais déjà je vais vous swatcher tout ça. En fait je retire ce que j'ai dit, elle est vraiment trop belle. Je change d'avis comme de chemise, regardez. En fait c'est une très très jolie palette de neutres. Vous avez quand même quelques couleurs. Donc personnellement j'aime les choses un peu plus colorées, mais ouais elle est super belle en fait. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris les deux Maxi Reloaded. Donc celle-ci la Monster Matte et celle-ci la Big Big Love. Donc voilà, j'avais trop envie de les prendre, elles me faisaient trop de l'œil. Donc je vais vous faire les swatchs, c'est parti, en espérant que ma batterie tienne. Alors, donc voilà ce que donnent les fards, enfin les swatchs de celle qui est toute matte. Tac tac tac, donc il y a certaines couleurs qui sont pas très pigmentées. La plupart ça va, mais il y en a certaines où ça manque un peu de pigmentation. Après pareil à voir avec la base P. Louise parce que là c'est un peu à l'arrache sur la main. Et donc voici les swatchs pour la Big Big Love. Donc là déception aux 3 premiers swatchs, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont bâclé les 3 premières couleurs et les autres en vrai sont magnifiques. Vraiment genre si vous aimez les fards un peu rouge, rose comme ça... C'est très... Alors oui, d'accord. C'est très très joli. Magnifique. Voilà. Alors, on est le lendemain matin parce que en fait j'ai oublié de vous montrer une partie de ma commande vu que ça venait d'une commande précédente. Et du coup c'est un truc que je voulais quand même vous montrer dans une seule vidéo. Tout d'abord en fait j'ai pris des produits qui étaient soldés. Donc faut savoir qu'en fait pendant les soldes il y avait d'une part des réductions sur certains produits. Et que sur ces produits en fait vous aviez 2 pour le... Non. 3 pour le prix de 2, c'est mieux, sinon ça ne vaut absolument pas le coup. Donc du coup j'ai pris comme premier produit une pigment pommade comme ça. Donc vous savez c'est les petites pommades, enfin vous en avez des rouges, des bleus, multicolores. Et en fait c'est des trucs que vous mettez sur les yeux avec lesquels vous pouvez créer une base ou alors faire des traits d'eyeliner ou enfin vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai pris une dans les tons beige parce que j'en voulais une. Pour faire un peu comme un paint pot. J'ai également pris donc un highlighter qui s'appelle le Renaissance Illuminate. Et la teinte c'est Radiant in a Rose. Donc qui est comme ceci. Donc vous voyez que ça fait un dégradé et franchement il est trop beau. Celui-là pour le coup je l'ai testé et c'est vraiment super joli. Si vous avez la peau claire comme moi, c'est de là vous pouvez vous en servir de blush. C'est vrai qu'en général j'aime bien les highlighters de cette collection là, je les
Je les trouve vraiment pas mal, assez pigmentées et tout. J'ai pris un petit kit de Sculpt & Glow, donc ça fait partie des nouveautés. Donc en fait vous avez un bronzer et un highlighter. Vu que j'ai fini en fait le bronzer de mon projet Ten Pan, si vous me suivez vous savez de quoi je parle. Et ben là il me reste plus que un bronzer The Balm qui est complètement cassé. Et du coup en fait je me suis dit que je rachèterais ceux de Make Up Revolution parce que j'aime bien la couleur, je trouve que ça me correspond bien avec ma teinte de peau. Donc du coup j'ai pris celui-ci et vous avez un highlighter dedans également. Et la teinte pour bronzer elle est juste nickel. En fait elle est ici mais je pense que vous n'allez pas trop voir parce qu'elle est pas hyper, enfin si là ça se voit, elle est pas hyper pigmentée mais en fait ça me convient parce que les trucs hyper pigmentés c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'en servir, genre la palette Kat Von D maintenant j'ai de plus en plus de mal à m'en servir, c'est trop d'un coup en fait pour ma teinte de peau et fait que du coup ça fait vite en fait des traces donc c'est pas très beau. Aussi le troisième produit donc dans les 2 pour 3, j'ai pris cette petite palette de blush qui ma foi me faisait bien envie. En fait je l'ai prise genre elle me faisait envie, après je me suis dit oh finalement ça va peut-être pas être si terrible que ça. En fin de compte elle est juste trop belle. Mais franchement alors je crois que c'est la marque Obsession, ouais c'est ça. C'est la sous-marque Obsession mais elle est vraiment trop belle. Donc voilà ce que donnent les blushs et en fait la première fois que je l'ai utilisé, ça m'a un peu surprise. J'ai mis sur mon pinceau et j'ai fait oh mince, j'en ai mis un peu trop. Donc voilà, faut faire super attention parce qu'elle est très pigmentée, mais elle est trop jolie. Ils m'ont également offert en cadeau, donc ça c'était dans cette commande là, une palette de highlighter. Pareil, je me disais oh ça va être pas fou quoi, et en fin de compte elle est trop belle. Donc là ça paye pas de mine. Ça fait un peu penser complètement même aux palettes Huda Beauty. Regardez-moi ça, j'ai fait qu'un seul passage hein. Et ils sont vraiment super intenses. Et j'avais peur aussi que, en fait vous voyez il y a des couleurs un peu plus foncées. J'avais peur que ce soit trop foncé pour ma carnation mais en fait c'est nickel. Quand je suis un peu bronzée ça va. Donc ils sont ici. Voilà pour ça. Et donc au cours de cette commande-ci j'avais pris 3 palettes. Donc tout d'abord j'avais pris la Love is Love. Donc c'est la palette en fait qu'ils ont sorti pour la Pride Month. Je la trouvais juste trop belle parce qu'il y a des paillettes dedans. Ce qu'elle donne. Vous pouvez voir que c'est vraiment les couleurs du drapeau LGBTQ+, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Mais elles sont trop belles. Donc bon les fards qui sont un peu plus éparpillés c'est les paillettes forcément, vous vous en doutez. Mais elle est trop jolie. Donc j'ai hâte de me maquiller avec. Donc j'ai également pris une poudre pour quand j'aurai fini la RCMA. Et en fait ça m'intriguait parce que c'est une poudre en fait qui est comme... Je crois que c'est celle de chez Charlotte Tilbury, celle qui est soi-disant hydratante et qu'en fait ça fait un effet un petit peu d'eau quand vous la mettez sur la peau. Donc celle-ci c'est la Hydra Matte. Bon voilà après c'est une poudre, je vais pas décapuchonner. Vous avez quand même par contre un petit tamis en fait à l'intérieur donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas encore testé sur mon visage. Mais ça m'intrigue énormément et c'est vrai qu'en fait j'ai testé genre sur le doigt. La texture est hyper bizarre dans le sens où c'est super doux comme quand vous mettez une poudre de finition. Et en même temps ça laisse un côté frais, enfin c'est très bizarre. Ensuite j'ai également pris les 2 palettes donc qui sont nouvelles sans être trop nouvelles maintenant. Donc j'ai pris la Fierce. C'est des palettes, c'est la collection Wild Animal. Donc vous allez voir elle est sale parce que je m'en suis déjà servi. Donc elle est comme ceci, c'est une palette dans les tons chauds. Elle est vraiment super jolie. Donc voilà les swatchs. Vous voyez que les fards sont pigmentés, il n'y a rien à dire hein. Je crois que dans celle-ci il n'y a aucun fard qui est vraiment, enfin qui est pas pigmenté quoi. Donc que demande le peuple? Il me semble qu'elles sont dans les 11 € ces palettes. Ça doit être ça. Donc ensuite j'ai pris la Integrity qui est beaucoup plus colorée. Mais je sais pas, je trouve qu'en même temps c'est des couleurs qui... Enfin il y a moyen de faire quand même des trucs neutres, ça me gratte. Donc voilà ce qu'elle donne. Donc comme vous pouvez le voir les fards mat sont un peu moins pigmentés que les fards irisés mais ça c'est souvent. Après c'est pas non plus une catastrophe de chez catastrophe. Après il faut tester sur les yeux, c'est vrai qu'en swatch souvent c'est pas pareil que quand vous l'utilisez avec du pinceau. Vous voyez quand même qu'il y en a qui sont super pigmentés. Donc voilà tout le monde, cette fois c'est vraiment la fin de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Comme d'hab, si vous voulez que je fasse un make-up avec un des produits que je vous ai présenté, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.